On a cette chance-là, grâce à notre notoriété, de pouvoir apporter de la joie, du bonheur, de procurer des émotions un petit peu rares. Et je trouve que par rapport à mon parcours, ma réussite, c'est important de rendre. On aime bien recevoir et c'est aussi bien quand on donne. Chaque fois qu'il est dans les parages, il vient et continue à venir nous faire des petits coucous et puis surtout, il continue tous les ans à nous aider pour notre loto de l'école. Ce genre de choses, c'est des expériences de vie, c'est humain. Moi, je veux voir ces enfants rêver, je veux voir ces enfants pleins d'ambition. Blaise est perçu par les enfants comme un de leurs, un grand frère. L'UNFP peut nous aider dans cette démarche, je pense, parce qu'elle a les outils nécessaires pour pouvoir donner un maximum de visibilité à ce projet. Et d'avoir le soutien justement de l'UNFP qui défend toujours voilà, la cause des joueurs. De haut niveau que nous sommes, ça c'est super. Nous arrivons avec 3 fois rien à faire des choses gigantesques. Le rêve est possible. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une image un petit peu négative. Et je pense que cette démarche de l'UNFP de nous montrer sous notre vrai visage, parce que c'est notre vrai visage, quand on a beaucoup de temps libre et on essaie de l'optimiser en essayant d'aider les autres aussi. C'est pas seulement taper dans un ballon et gagner de l'argent, c'est faux. On essaie de donner un maximum parce que grâce à notre médiatisation, à notre notoriété, à notre rôle, il faut vraiment qu'on soit convaincu qu'on a une action sur la société et il ne faut pas la galvauder, essayer d'en tirer le meilleur. Depuis maintenant plus de 2 années, Olivier Giroud est l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. Son investissement est entier. Voilà, m'engager dans un projet qui me tient à cœur, mais qui devrait tous nous tenir à cœur. Ce qui est surtout très émouvant, c'est de accueillir un enfant malade et le voir repartir en bonne santé. Et c'est notre récompense. Quand tu vois qu'il y a toujours autant d'enfants qui sont démunis, autant de misère entre guillemets, autant de demandes, dit que finalement il faut plus de choses comme ça, quoi. Les parents pleuraient de joie, ne s'imaginaient jamais qu'ils allaient retrouver leurs enfants soignés, guéris. Ils voulaient voir les cicatrices, ils pleuraient, ils nous remerciaient. Je me dis chaque année avec ces enfants-là, c'est vrai que ce ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants et ils peuvent nous amener très loin. Même si on aide 1, 20, 30 personnes, au moins on essaie de soutenir des gens et ça, même en tant que personne, je pense que ça fait du bien. Ouais, on a tous des valeurs et des principes, et on a tous autour de nous, parfois même dans nos familles, des gens qui souffrent, qui sont malades. L'objectif aussi, c'est de mettre un petit peu à profit et redorer le blason des footballeurs dans un contexte actuel qui fait qu'on n'est pas forcément, on va dire, reconnu à notre juste valeur. Et donc le fait que l'UNFP soit axé sur ce genre de projet, ça montre qu'ils ont envie d'être présents déjà dans l'environnement sportif et qu'il y a des valeurs qui sont bel et bien présentes. Ce qui m'a poussé aujourd'hui à être là à répondre à l'association de l'UNFP, c'est que déjà c'est un des seuls qui nous aide à faire parler de notre association, qui nous soutient. Et je pense que c'est important. C'est important aussi de faire passer un message aux jeunes qui arrivent, qui ne savent pas comment faire, qui ont envie, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie et qui ne sont pas forcément structurés pour le faire. Donc à travers cette journée, justement, cette occasion, ils peuvent s'appuyer justement sur l'UNFP. J'ai déjà une très belle relation avec l'UNFP. Depuis mon plus jeune âge, l'UNFP m'a toujours suivi. L'UNFP récompense ça, je pense que ça motive aussi les autres à parler de leur association. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font et on n'entend pas trop parler et je trouve que c'est dommage. Non, je dirais pas que cette initiative est réservée qu'aux grands joueurs entre guillemets, parce que je dirais que la solidarité n'appartient pas qu'aux grands joueurs. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, parce qu'au final, c'est la contribution de chacun qui est importante. Une démarche très très importante que l'UNFP nous permet de réaliser, parce que les préjugés, c'est un petit peu le mal profond de notre société, que ce soit pour les footballeurs ou pour bien d'autres activités, ou même dans la vie de tous les jours. On s'arrête souvent au premier regard à juger les gens, ce qui est un petit peu dommage. Et c'est vrai que nous, on en souffre évidemment. Et étant au devant de la scène, on a une sorte de devoir d'exemplarité. Quand on travaille avec Franck Beria, on ne peut pas passer
5 minutes sans rigoler. En toute humilité, pour les enfants, on est des sortes de sportifs, des sortes de super-héros, puisqu'on passe à la télé. Mais il faut aller creuser un petit peu plus loin. On n'est pas seulement des gars qui sont bêtes et qui tapent dans un ballon pour gagner des milliers d'euros. C'est donner le sourire à ces enfants. C'est mon rêve que justement cette association apporte que du bonheur à tous ces enfants, adolescents qui méritent. C'est important pour moi de venir et travailler main dans la main avec l'UNFP parce que je sais l'importance que ça a dans la tête des joueurs. Après, forcément, les jeunes joueurs n'ont pas forcément le recul et ne mesurent pas l'importance que l'UNFP peut avoir dans leur carrière. Et que l'UNFP y pense, c'est une très bonne chose. Avec l'UNFP, tous unis pour un football plus juste.